Nous revenons encore pour finir avec notre thème sur la vie conjugale. C'est vrai, nous avions entamé la définition. On va voir si nous pouvons aborder d'autres volets de ce thème de la vie conjugale. Nous nous étions arrêtés sur la définition en parlant de l'union sacrée. C'est vrai, c'est sacré parce que ça dépasse, c'est parce que c'est spirituel. C'est sacré parce que c'est spirituel. Et la spiritualité selon les tendances, a ses normes qu'il faut respecter. Oui. Et je disais que certains ont voulu l'abolir, mais ça n'a pas tenu. Ça n'a pas tenu parce que la spiritualité a son rôle à jouer, très, très important. Et lorsque nous parlons de la spiritualité, selon les tendances, selon les traditions, selon les cultes, selon les coutumes, il y a ce que les gens font, les gens donnent pour qu'ils soient en conformité avec leur culte. Et donc, nous avons souvent parlé de la dot, que les gens ont voulu abolir, mais ça n'a pas tenu parce que dans le mariage, il y a la spiritualité qui agit. Et vraiment, il faut la respecter. Mais sans toutefois compromettre la vie conviviale, la vie normale. Et c'est pourquoi je vais vous laisser la parole pour vous nous dire un peu sur ça. Vraiment, je ne sais pas de quelle joie m'anime en vous écoutant. Parce que vous abordez un sujet très, très, très important dans la vie de l'être humain. Vous savez, tu ne peux pas demander quelque chose sans rien donner. Et souvent, dans certaines traditions, on dit que la main qui est en haut a de la valeur plus que la main qui est en bas. Mais aujourd'hui, cette interprétation elle est mal comprise. C'est la main qui est en bas, là, qui pèse là, aujourd'hui qui a la valeur devant les gens. Et cette main qui pèse là, c'est quoi? Lorsqu'on propose des dots faramineux, des dots qui concernent des 500 000, des millions de francs pour un mariage, à des gens qui se font endetter, même pour célébrer un mariage. À des gens qui veulent relever le défi de ne pas avoir la honte pour leur fille. C'est ça là. Ça n'a plus une valeur spirituelle. C'est devenu un mariage basé sur les valeurs matérialistes. Et ça, c'est ça qui n'est pas bon. Aujourd'hui, je vais vous raconter une petite histoire. Dans les temps révolus, on voit que certaines personnes qui ont une certaine marge de piété, de croyance, de sincérité dans les pratiques de mariage, qu'est-ce qu'ils font? Il y a un monsieur qui est venu voir un compagnon, bien un prophète, qui lui a demandé spécifiquement, qui lui a demandé que je veux me marier. Et il demande, tu veux te marier? Non, je m'excuse d'abord. C'est-à-dire c'est la femme qui est venue le voir, qui veut dire, il veut épouser le messager. Et le messager lui a répondu qu'il n'a pas répondu. Et celui qui est à côté là, en observant la scène, il dit non, mais messager, donne-moi cette femme, je vais la marier. Alors, le messager se retourne et il voit le monsieur. Mais est-ce que tu as quelque chose que vous lui donnez comme dot? Le monsieur dit que j'ai mon manteau. Ton manteau, quand tu vas lui donner, et c'est le seul manteau qu'il a, hein. Il n'a rien, il n'a pas de chambre, il n'a pas une maison où il a les assiettes, il y a tout qu'il faut. Non, il n'a qu'un manteau comme chemise. Voilà, il veut se marier. Aujourd'hui, quand il dit à quelqu'un, je vais te marier, mais je n'ai pas la natte, le lit même pour se coucher, ils vont te dire que tu viens d'où? Mais voilà qu'il n'a qu'un manteau. Et ce manteau, le messager lui demande, écoute, ce manteau, quand tu lui donnes à la fille, le manteau comme dot, qu'est-ce qui va te rester? Tu vas devenir nu. Et lorsqu'elle porte ce manteau, toi aussi tu vas devenir nu. Alors, vous allez devenir comment? Donc, il va réfléchir. Alors, il a réfléchi, il a dit quoi? Et non. Le messager, il a fini par lui dire que, bon, ce que je vais faire, ce que tu vas faire, est-ce que tu connais quelque chose d'un verset, d'une sourate? Il dit, oui, je connais ta sourate. D'accord. Donc, en l'apprenant à cette femme-là, la récitation, la mémorisation de cette sourate-là, ça va devenir ta dot. Aujourd'hui, dans quel foyer vous avez aujourd'hui que cette pratique-là est mise en jeu? Tu peux même dire de tout le Coran, elle ne va pas accepter. Il ne va pas accepter. Parce que le côté spirituel est négligé. Et c'est ça qui fait le mal. Aujourd'hui, il y a tous les couples que vous allez voir aujourd'hui, qui sont basés sur le principe matérialiste, ne sont pas des couples stables.
car la dot a déjà faussé la donne. Mais tous les couples qui sont basés sur les principes spirituels, des lois régies par le divin, sont des couples qui tiennent. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Par rapport à cela, lorsque vous élevez la dot à un montant donné, vous donnez plus de valeur à la dot, ça prête à confusion. Ça prête à croire que c'est comme si vous vendez la personne. Ce n'est pas une vente. Respectons-nous les uns les autres. Et si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a minimisé cela, c'est parce qu'il a élevé le côté spirituel, le côté caractère, le côté moral, de moralité de la personne. Donc c'est là où il faut regarder. Parce que l'homme, après tout, en acceptant de se marier, ce n'est pas seulement le désir charnel qui l'anime, mais plutôt c'est plutôt le bon vivre, le caractère, la moralité de la personne. C'est ça. Si nous mettons cela devant nous, nous allons construire une bonne famille, nous allons construire un bon foyer, et les autres, les petits qui viendront, vont s'intéresser à cela. Mais si le mariage devient une bagne, si le mariage devient une punition, bien on tire les oreilles de celui-là qui a accepté marier. Excusez-moi, il y a un résumé qui est fait de ce principe des critères. Et c'est quoi? C'est quoi? Lorsque tu veux épouser une femme, on te donne 3 personnalités de femmes que tu peux épouser, de la même manière que 3 personnalités d'hommes que tu peux épouser. D'abord, dans ces 3 personnalités, on te dit qu'il y a une parmi les 3 personnalités qu'il faut épouser. Et c'est un conseil. Lorsqu'il faut demander des conseils aux vieux, la vraie consultation, c'est de se baser sur les critères divins. Et il n'y a aucun critère qui tienne en dehors des critères divins sur le mariage. Et là, on dit quoi? Parmi les 4 personnes, voilà la femme qui est riche, la femme qui est belle, la femme dont la famille a une renommée. Et aussi, on dit que la femme dont la piété est de mise. On te dit, parmi les 3, si tu demandes à une femme qui est pieuse, comment détecter une femme qui est pieuse? Il y a des critères de détection qu'il faut connaître. Il faut approcher ceux qui savent pour le dire. Et lorsque vous voyez cette personne-là, vous n'avez pas besoin de lui raconter des bêtises, de lui raconter que vous avez riche, vous êtes riche. Non, dites seulement que tu m'aimes et dis je t'aime. Alors, et si c'est fait, le cas se présente, qu'elle t'aime, il n'y aura pas de compliqué lors de ce mariage-là. Les témoins oculaires qui devront s'asseoir aussi n'auront pas de peine à s'asseoir. Et ça va se faire dans un laps de temps. Et voilà aujourd'hui la vraie union qu'on nous demande. La vraie vie conjugale qu'on nous demande. Et la vraie vie conjugale aujourd'hui sur laquelle nous devons nous baser, vivre décemment, c'est de vivre selon les principes divins. Et ces principes divins, en dehors le côté civilisationnel, ou bien le côté, comment vous appelez ça, la culture, la civilisation moderne, tout ce qui est moderne, qu'on invente, qu'on nous chante dans les yeux comme quoi. C'est ça le modèle de vie. Alors là, c'est ça qui nous amène là aux dérives que nous observons aujourd'hui. Alors, le vrai critère sur lequel un couple, une vie, une union peut se baser, peut se créer, c'est les critères divins caractérisés par ces lois. Et ces lois-là sont des lois préétablies. Et ces lois-là ne disparaîtront jamais jusqu'à la fin des temps. En dehors des lois constitutionnelles sur lesquelles on se base pour fonder un foyer moderne, tout ça là, ça n'a rien, ça n'a de sens que ceux-là qui le pratiquent. Merci beaucoup. Lorsque on parle du principe du mariage, ce n'est pas seulement l'homme, ce n'est pas l'homme qui l'a créé. C'est celui qui a créé l'homme, qui a institué le mariage. Cela veut dire qu'il a des principes qu'il a imposés à l'homme, si vraiment il veut réussir son mariage. Alors, lorsque les gens parlent de la modernisation, que les choses ont évolué, est-ce que la vie que Dieu a créée est stable? Elle évolue. Donc, au fur et à mesure que les choses évoluent, vous allez vous retrouver dans ce que vous est recommandé. Oui, non? Donc, réfléchissons bien et revenons aux principes prescrits. Lorsque vous respectez ces principes-là, vous allez évoluer avec. Et c'est la bonne évolution. Quiconque parmi vous veut évoluer ou bien reste arriéré. Donc cela ne veut pas dire qu'en respectant les principes du Coran ou bien de la religion, on va être attardé. Celui-là qui se dit ce que lui pense est moderne, il a eu ça d'où? Ouais, non? Le Coran est plus moderne que tous. D'ailleurs, même on n'a même pas encore atteint le degré de modernisation du Coran.
Mais quand vous parlez, j'ai peur quand vous évoquez le Coran pour les gens. Ça dit que vous êtes en train de mettre, c'est comme un poids sur leur conscience. Évitons, c'est-à-dire que laissons un peu, la place du Coran, du Saint-Coran aujourd'hui, dans ce monde aujourd'hui, est mal comprise. Et là, les principes, les valeurs, les lois établies dans le Saint-Coran sont complètement en dehors de ce que nous voyons aujourd'hui comme réalité que nous vivons sur le terrain. Si il y a une évolution qui doit être constatée sur le terrain, dans la vie du couple, dans le mariage, dans les dots et dans, comment appelle-t-on là, la finalité de cette dot-là, l'objectif réel pour lequel on se marie, à savoir une vie heureuse basée sur les principes divins. Si l'objectif est clair dans nos pensées, je crois que maintenant, aujourd'hui, nous n'arriverons pas à avoir une vie que nous menons aujourd'hui. D'abord, pourquoi? Il y a quelque chose qui se passe dans un couple. Lorsque le couple est fondé par l'union sacrée du mariage, qu'est-ce qui se passe? Quels sont les résultats que nous observons? Nous observons que dans certains couples qui sont formés sur des bases spirituelles, il y a des résultats qui sont complètement différents des couples qui sont basés sur des bases traditionnelles. De quelle manière? Ou des bases purement comme les constitutionnels, comme les gens disent, où on se marie par les liens sacrés du mariage devant les représentants de la loi. Voilà 3 types de mariage. Dans les 3 types de mariage, quel est le mariage le plus tenace? C'est le mariage qui est basé sur les bases de piété, où le bonheur est stable. Et la finalité d'une union, c'est la quête d'un bonheur de soi, d'un bonheur du prochain, d'un bonheur des enfants. Car l'homme devient en ce temps-là une couverture pour la femme et la femme devient une couverture pour l'homme, n'est-ce pas? Et c'est ça qui est le vrai bonheur. Et lorsque quelqu'un devient une couverture pour vous, vous n'avez pas à vous soucier. Et quel est le principe de mariage, la finalité de cette couple-là? C'est que lorsque le mari rentre dans la maison, il voit sa femme. Mais la joie qui saute dans ses yeux transparaît ce bonheur-là qu'il vit. Et sans cette joie-là, aucun couple ne peut prétendre avoir le bonheur. Le simple regard que vous posez sur votre femme quand vous rentrez dans votre maison, la joie que vous ressentez quand vous la voyez, le plaisir que vous ressentez quand vous la voyez, l'envie de l'embrasser, l'envie de lui souhaiter de bonnes choses que vous le voyez, déjà symbolise le bonheur. Et ça, c'est le bonheur spirituel. Maintenant, le bonheur matériel aujourd'hui que nous observons, c'est ça qui nous amène dans l'égarement évident. Et voilà ce qui est différent. Oui, les gens ne font que observer ça seulement. Sinon, ça fait partie du mariage. Nous allons en même temps, aborder le côté, l'objectif du mariage. Parce qu'on ne peut pas parce qu'on s'aime et ne pas rester chercher les moyens par lesquels nous allons mener la vie là le plus simplement possible. Ouais, non? Donc en quête de ces moyens-là, on vit l'économie, on vit la société et vraiment on crée les conditions pour que cette vie puisse être la meilleure. En dehors de la spiritualité, il y a aussi les moyens qui vont s'adapter. Donc dans l'objectif du mariage ou bien de la vie conjugale, on voit là-bas aussi le fait de satisfaire son désir charnel. Ouais, il y a ça. Le fait de construire une famille. Le fait de faire continuer la nation, le fait de s'éduquer, s'apprendre, le fait de vivre en société, en société forte. Donc, dans ces termes-là, j'ai voulu qu'on les aborde également pour voir comment les réunir pour que les foyers puissent être... Mais ça là c'est quoi? C'est-à-dire quand vous abordez ce sujet comme ça sur les bases économiques, la vie d'un couple, l'union sur des bases économiques, à travers les objectifs, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est une réalité que nous savons, qu'un couple ne peut pas vivre sans les moyens. C'est ce qu'on sait. Mais les moyens là dépendent de qui? Dépendent du Seigneur. Le Seigneur il pourvoit à qui il veut. Et le Seigneur te demande de satisfaire à sa femme selon tes moyens. Ne veux pas satisfaire ta femme avec les moyens qui te dépassent. Alors là, tu n'es plus dans les normes d'un mariage heureux. Et qu'il faut que la femme aussi accepte ce que tu es. Si cette acceptation est mutuelle, alors là, vous allez voir en cela un couple heureux qui est en train d'atteindre un objectif.
Ouais, maintenant. Et cet objectif-là, c'est la tranquillité qu'ils vont avoir dans leur vie commune. Et c'est la paix, la paix dans le foyer, à travers le peu qu'ils ont. Imaginez un instant que vous rentrez chez une femme, vous dites comment tu vis avec ton mari. La femme te dit qu'aujourd'hui on n'a pas ce qu'on va manger. Comment vous vivez? Alors, aujourd'hui mon mari, franchement, c'est regrettable. Déjà, vous voyez, la femme là sort du cadre. Ça veut dire que c'est un couple qui n'est pas heureux. L'objectif n'est pas atteint. Oui, maintenant. Alors que si c'est un couple dont l'objectif est atteint, vous ne verrez pas cette manière de réponse. Vous ne verrez pas. Ça veut dire qu'un objectif qui est atteint, c'est quoi? C'est l'objectif. On voit que la tranquillité, l'entente mutuelle, la paix du cœur, avec le peu de subsistance qu'ils ont. Au point que ce que la main gauche donne, la main droite, ce que la main droite donne plutôt, la main gauche n'est pas au courant. C'est l'objectif. Merci beaucoup. Ça fait partie de l'un des objectifs, de quelques objectifs vraiment. La vie conjugale nous amène à se sentir en sécurité devant l'autre, à se sentir à l'aise devant l'autre, parce qu'on sait que nous avons notre deuxième moitié là-bas. C'est ma deuxième partie, c'est ma deuxième moitié. Et à partir de là, on est en train de construire une famille forte, une famille d'entente, une famille qui, lorsque vous entendez, vous pouvez maintenant faire des réflexions qui peuvent vous amener à l'indépendance économique, ouais, non, à l'indépendance sociale. Ouais, non, donc, et puis ça fera que les enfants qui viendront seront à l'aise. Mais excusez-moi de vous avant que le débat ne termine. Il y a une petite histoire qui me vient quand vous parliez. Vous savez que dans le temps passé, au moment où l'islam, je prends l'islam comme référence, quoi, venait d'avoir le jour avec ses dérapages et puis tout ce qui concerne ce qui se produit dans le temps. Il y a une femme qui est venue, il y a une femme qu'on voulait marier avec un homme. La famille de la femme était riche, mais par contre l'homme était vraiment pauvre. Vous savez ce qui a fait que Dieu, par sa miséricorde, sa grâce, a rendu l'homme riche? Simplement parce que l'obéissance de la femme, la piété de la femme, a fait que, à cause de cette piété-là que la femme a envers son mari, à cause de ce respect, cette humilité que la femme a envers son mari, malgré qu'elle est issue d'une famille riche, Dieu a rendu l'homme riche. Merci beaucoup. Et puis, ça permet la continuité de l'espèce humaine. C'est pourquoi quand vous êtes de sexe indifférent, on se demande comment vous voulez que cette espèce-là continue. Vous voyez là, vous faites du mal à votre espèce, vous faites du tort à votre existence, et vraiment, il ne faut pas s'aventurer là-bas. Il faut vraiment le mariage des sexes opposés pour la continuité de la nation, pour la solidarité, puisqu'il y a la solidarité entre deux espèces de faibles différentes, deux personnes de forces différentes. Voilà. Celui-ci est fort, celui-ci est faible, et vous allez constituer la famille comme ça. Et donc, nous allons nous arrêter ici.